Bonjour et bienvenue à Curiosité. Aujourd'hui, une curiosité de personnages célèbres. Puisque je suis sur la place du Panthéon, il fallait que je mentionne les personnages qui sont situés sur le fronton, tout en haut. Mais avant, racontons un petit peu l'histoire de ce Panthéon. À l'origine, c'était une église en hommage à Sainte-Geneviève, à la demande de Louis XV. Puis à la Révolution, l'idée du Panthéon se concrétise. Plusieurs révolutionnaires sont même panthéonisés. Mirabeau sera le premier à être au Panthéon, puis sortira 6 mois plus tard parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait une conversation secrète avec Louis XVI. Bref, Louis XVIII décide de débaptiser le Panthéon et de rendre hommage à Sainte-Geneviève, et finalement, en 1870, la Troisième République rebaptise le monument Panthéon National avec la grande maxime « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » et commande à David d'Angers un fronton, un triangulaire représentant des personnages illustres. Donc à gauche de Marianne, vous pouvez voir des personnages illustres comme Fénelon, Corneille, Voltaire et Rousseau qui sont dos à dos, alors que dans leurs caveaux au sous-sol sont juste à côté. Et à droite de Marianne, vous avez des personnages qui symbolisent plutôt la grande histoire, notamment Bonaparte avec ses cheveux mi-longs et pas forcément Napoléon. Et Vercingétorix, c'est soi-disant des étudiants de Polytechnique méconnus. Donc ce qui veut dire que même si vous n'étiez pas connu, vous avez peut-être la chance d'être représenté au Panthéon. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle émission.